Imagine la scène. Tu avances tranquillement dans la file du contrôle de sécurité, ton billet déjà prêt, ton bagage cabine posé sur le tapis. Tout se passe comme d'habitude, jusqu'au moment où un agent te fait signe de t'arrêter. Il regarde ton sac, hésite une seconde, puis lâche une phrase que personne ne veut entendre. « Désolé, ce bagage n'est plus autorisé en cabine, tu restes figé. Ce sac, tu l'as utilisé des dizaines de fois, il est censé être parfait. Alors qu'est-ce qui a changé ?» Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un excès de zèle. Ce sont les nouvelles règles 2026. Et elles sont déjà en train de piéger des milliers de voyageurs, même les plus expérimentés. Taille, poids, batterie, liquide, tout a évolué, souvent sans que tu le saches. Et le pire, certaines de ces règles commencent déjà à coûter des centaines d'euros à ceux qui les découvrent trop tard. Et ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien t'éviter le même scénario. La nouvelle taille universelle, qui piège tout le monde. Pendant des années, c'était le chaos. Chaque compagnie avait ses propres règles, ses propres mesures, et au final, c'était toujours le passager qui devait deviner. Mais en 2026, tout change. Une taille universelle pour les bagages cabine est enfin mise en place. Sur le papier, c'est une excellente nouvelle. Plus de confusion, plus de mauvaises surprises. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Parce qu'il y a un détail que beaucoup découvrent trop tard. Cette nouvelle dimension inclut absolument tout. Pas seulement la coque de ta valise. Les roues, les poignées, les poches extérieures, tout compte. Et c'est là que le piège se referme. Une valise qui passait parfaitement avant peut désormais dépasser de quelques centimètres et être refusée sans discussion. Fait surprenant, une grande partie des bagages cabine actuellement en circulation ne respectent déjà plus ces nouvelles normes. Et ce n'est pas tout. Les anciens gabarits approximatifs disparaissent. À leur place, des scanners automatiques capables de détecter la moindre différence. Pas d'approximation, pas de négociation. Ton bagage passe. Ou il ne passe pas. Mais le plus inquiétant, c'est que même s'il passe, ça ne veut pas dire qu'il est accepté. Le poids devient une arme contre toi. Pendant longtemps, le poids du bagage cabine était, disons, une règle assez flexible. Tant que ça ne paraissait pas excessif, beaucoup passaient sans problème. Mais en 2026, cette époque est terminée. Désormais, la tolérance disparaît. Les compagnies passent à la pesée automatique. Ton bagage est vérifié dès l'enregistrement. Et parfois même directement à la porte d'embarquement. Imagine la scène. Tu es déjà prêt à monter dans l'avion. Ton groupe est appelé. Puis soudain, ton nom résonne. On te demande de poser ton bagage sur une balance, devant tout le monde. Quelques secondes de silence. Puis le verdict tombe. Trop lourd. Et le plus choquant, il ne s'agit pas forcément de kilos en trop. Parfois, quelques centaines de grammes suffisent pour déclencher des frais immédiats. Pas d'avertissement, pas de discussion. De plus en plus d'experts du voyage le répètent. Voyager léger et choisir un bagage adapté ne rend pas seulement le passage plus fluide. Ça peut littéralement sauver ton budget. Parce qu'en 2026, chaque gramme compte. Et si tu pensais que seul ton bagage cabine était concerné, détrompe-toi, ce n'est pas ton seul bagage qui était visé. Alors, ton petit sac est maintenant surveillé. Beaucoup de voyageurs pensaient avoir trouvé la faille parfaite, prendre une valise cabine et ajouter un petit sac en bonus. Sac à dos, sac à main, housse d'ordinateur. Franchement, ça passait presque toujours. Mais en 2026, cette stratégie est clairement dans le viseur. Les dimensions des objets personnels sont désormais plus strictes. Et surtout, la règle est simple. Ton sac doit rentrer entièrement sous le siège devant toi. Pas à moitié, pas en forçant, complètement. Le problème, tous les avions ne sont pas conçus de la même façon. Sur certains vols, l'espace est ridiculement petit. Ce qui passe sur un long courrier peut être refusé sur un vol plus court. Et c'est là que beaucoup se font piéger. Les voyageurs expérimentés, eux, ont déjà changé leur approche. Ils utilisent ce petit sac comme une zone de sécurité. Passeport, médicaments, objets de valeur, tout ce qui ne doit jamais quitter leurs mains. Car si ton bagage cabine est retiré à la dernière minute, ce sac reste avec toi. Un principe revient souvent chez les habitués. Plus ton sac est compact, plus ton passage est fluide. Mais la règle la plus confuse concerne ce que tu mets à l'intérieur. Liquide, liberté, ou eh bien, piège total. C'est peut-être le changement le plus attendu.
et aussi le plus trompeur. Après des années de frustration, la fameuse limite des 100 ml commence enfin à disparaître dans certains aéroports. Grâce aux nouveaux scanners, il devient possible de garder des liquides en taille normale dans son bagage cabine. Plus besoin de mini flacons ou de sacs plastiques compliqués. Sur le papier, ce n'est une révolution. Mais dans la réalité, c'est un vrai piège. Le déploiement de ces technologies est encore très inégal. Certains grands aéroports sont déjà équipés. D'autres appliquent encore les anciennes règles, sans exception. Résultat, tu peux passer sans problème au départ, puis tout perdre lors d'une simple escale. Imagine devoir jeter ton parfum ou ta crème préférée après des heures de vol, juste parce que l'aéroport suivant n'est pas à jour. Les voyageurs malins adoptent déjà une stratégie différente. Ils se préparent au pire. Liquides organisés, faciles à sortir, et surtout, remplacement par des alternatives solides quand c'est possible. Moins de stress, moins de surprises. Parce qu'en 2026, mieux vaut être prêt à tout. Et maintenant, ce que beaucoup ignorent complètement. Batterie, la règle invisible qui bloque des gens. C'est une règle dont presque personne ne parle. Jusqu'au moment où il est trop tard. En 2026, les contrôles ne se contentent plus de regarder tes appareils. Ils veulent vérifier qu'ils fonctionnent réellement. Si ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur ne peut pas s'allumer sur demande, il peut être refusé immédiatement. Sans discussion. Imagine la scène. Tu es déjà stressé, la file avance, puis un agent te demande d'allumer ton appareil. Tu appuies, rien. Batterie vide. En quelques secondes, ton objet devient suspect. Et dans certains cas, il peut être confisqué. Mais le vrai piège concerne les batteries externes. La règle est simple, mais peu connue, tout se joue en watts. En dessous de 100 watts, c'est généralement autorisé. Entre 100 et 160, il faut une autorisation spéciale. Au-delà, c'est interdit. Le problème ? La plupart des gens ne vérifient jamais. Les voyageurs avertis, eux, anticipent. Ils chargent tous leurs appareils avant de partir, gardent les batteries accessibles et conservent les informations techniques en cas de contrôle. Parce qu'en 2026, avoir un appareil ne suffit plus. Il faut pouvoir le prouver. Les valises intelligentes presque interdites. Pendant un moment, les valises intelligentes semblaient être le futur du voyage. Port USB intégré, GPS, batterie pour recharger tes appareils, tout était pensé pour te simplifier la vie. Mais en 2026, elles deviennent un vrai casse-tête. La raison est simple, les batteries lithium. Au fil des années, plusieurs incidents ont été signalés en vol. Fumée, surchauffe, situation d'urgence. Rien de généralisé, mais suffisamment sérieux pour pousser les compagnies à réagir. Résultat, une règle stricte s'impose désormais. Si ta valise contient une batterie, celle-ci doit être amovible. Pas en théorie, pas difficilement. Elle doit pouvoir être retirée immédiatement, sur demande. Et c'est là que beaucoup se font surprendre. Imagine devoir ouvrir ta valise devant tout le monde. Chercher comment retirer la batterie, sans y arriver. L'agent attend. La file derrière toi s'impatiente. Et soudain, deux options. Abandonner la valise, ou la laisser partir en soute, vidée de sa batterie. Une erreur stressante et parfois coûteuse. Les voyageurs préparés testent toujours leur valise avant de partir. Ils savent exactement comment retirer la batterie en quelques secondes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la technologie qui te sauve, c'est ta préparation. Mais le pire n'est pas une règle, c'est une guerre silencieuse. La guerre des compartiments cabines. Ce n'est écrit nulle part, mais tous les voyageurs le ressentent. Les avions sont de plus en plus remplis, plus de sièges, moins d'espace, et surtout, des compartiments cabines qui se remplissent à une vitesse impressionnante. Résultat, une véritable course silencieuse. Les compagnies l'ont bien compris. Elles proposent désormais des options d'embarquement prioritaires, souvent payantes. Officiellement, c'est pour le confort. En réalité, c'est aussi une façon de contrôler qui aura accès à cet espace limité. Imagine la situation. Tu arrives confiant à la porte d'embarquement. Ton billet est en règle, ton bagage aussi. Mais quand ton groupe est enfin appelé, tu vois déjà les coffres pleins, rangés après rangés. Et là, sans prévenir, ton bagage est retiré. Étiqueté, envoyé en soute à la dernière minute, sans contrôle, sans garantie. Les voyageurs les plus malins ont déjà adapté leur stratégie. Ils montent à bord dès que possible, évitent de perdre du temps, et surtout,
gardent l'essentiel dans un sac compact sous le siège. Certains vont même plus loin. Ils coordonnent leurs bagages pour maximiser leurs chances. Parce qu'en 2026, ce n'est plus seulement une question de règles, c'est une question de timing. Et c'est là que tout change. Ce que les compagnies ne disent pas. À première vue, toutes ces nouvelles règles semblent être là pour améliorer l'organisation. Plus de clarté, plus de sécurité, plus de fluidité. Mais si on regarde de plus près, une autre réalité apparaît. Chaque kilo en moins, c'est du carburant économisé. Chaque bagage refusé en cabine, c'est un espace optimisé. Chaque option prioritaire vendue, c'est un revenu supplémentaire. Petit à petit, tout est calibré pour rendre le système plus rentable, sans forcément que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas tout. Les contrôles deviennent de plus en plus automatisés. Scanners, balances intégrées, systèmes intelligents. Tout est conçu pour appliquer les règles sans discussion possible. Avant, tu pouvais parfois négocier, expliquer, convaincre. Aujourd'hui, la machine décide. Et la machine ne fait pas d'exception. Ce changement est subtil, mais puissant. On passe d'un système flexible à un système rigide, précis, presque impossible à contourner. C'est pour ça que beaucoup de voyageurs se sentent soudainement pris au piège, sans comprendre pourquoi. Parce qu'au fond, ce n'est pas une simple mise à jour. C'est un reset complet de la façon de voyager. Et ceux qui ne s'adaptent pas, le découvrent trop tard. Les erreurs les plus coûteuses en 2026. En 2026, ce ne sont pas les grandes erreurs qui te pénalisent, ce sont les petits détails. Un bagage légèrement trop grand, tu pensais que ça passerait. Résultat, refus à la porte et frais immédiats. Quelques centaines de grammes en trop, presque rien. Sauf que la balance ne laisse rien passer. Paiement obligatoire, sur place. Une batterie externe mal vérifiée. Tu ne connais pas sa capacité exacte. Elle est retirée, sans discussion. Un appareil déchargé. Impossible à allumer. Il devient suspect et tu dois t'en séparer. Des liquides mal organisés. Tout allait bien au départ. Jusqu'à cette escale où les règles changent. Direction la poubelle. Et parfois, le pire scénario, ton bagage cabine est conforme, mais il n'y a plus de place. Il part en soute à la dernière minute avec tout ce que tu voulais garder près de toi. Chaque situation dure quelques secondes, mais les conséquences peuvent coûter cher, en argent, en temps, en stress. Une seule erreur suffit. Et dans un système aussi strict, aussi automatisé, ces erreurs deviennent de plus en plus fréquentes. Alors la vraie question, ce n'est plus « est-ce que ça va passer ?» C'est « es-tu vraiment prêt ?» Les voyageurs malins font ça différemment. Face à toutes ces règles, certains paniquent et d'autres s'adaptent. Les voyageurs malins ne laissent rien au hasard. Avant même de quitter la maison, ils ont déjà une checklist en tête. Taille du bagage vérifiée, poids contrôlé, appareil chargé, liquides organisés, simple, rapide, efficace. Ils savent que quelques minutes de préparation peuvent éviter des heures de stress. Ils choisissent aussi leur équipement avec intention. Un bagage conforme, un sac compact qui passe sous le siège, des objets essentiels, toujours à portée de main. Rien d'excessif, rien d'inutile. Et surtout, ils changent leur façon de penser. Ils ne se demandent plus ça va passer ou pas. Ils se demandent comment être sûr que ça passe sans problème. C'est cette petite différence qui change tout. Pendant que certains négocient au comptoir, réorganisent leurs affaires dans l'urgence ou perdent des frais inattendus. Eux avancent tranquillement, sans pression. Parce qu'en 2026, voyager ne récompense plus ceux qui improvisent. Il récompense ceux qui anticipent. Et une fois que tu comprends ça, tu ne voyages plus jamais de la même façon. Une chose est claire, voyager en 2026 n'a plus rien à voir avec avant. Les règles ont changé, mais surtout, la façon dont elles sont appliquées a complètement évolué. Plus stricte, plus automatisée, plus imprévisible pour ceux qui ne sont pas préparés. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de chance, c'est une question d'anticipation. Ceux qui comprennent ces changements voyagent sereinement. Les autres l'apprennent souvent au pire moment. Alors dis-moi, quelle règle t'a le plus surpris? Est-ce que tu connaissais déjà certaines de ces nouvelles restrictions? Écris-le en commentaire, je lis tout, et ça aide vraiment à créer du contenu utile pour toi. Et si cette vidéo t'a aidé à éviter des erreurs coûteuses, pense à t'abonner et activer la cloche, parce que ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, on va explorer les nouveaux contrôles de sécurité et les règles de douane que presque personne ne comprend.
mais qui peuvent te bloquer en quelques secondes.